Passons aux opérateurs arithmétiques. Alors, en mathématiques, on va retrouver différents symboles. Donc le plus, le moins, le divisé, le multiplié et ce qu'on appelle le modulo. Alors le modulo, c'est une fonction mathématique qui va nous donner le restant de la division d'une variable par un nombre donné. Donc on fera un exemple tout à l'heure. Donc premier exemple, je vais déclarer une variable en int que j'appelle valeur 1 et je lui stocke la valeur de 5. Pareil en dessous, je crée une deuxième variable que j'appelle valeur 2 et je lui stocke le chiffre de 7. Ensuite, je crée une variable de type int encore que j'appelle résultat et résultat va être égal à ma valeur 1 plus la valeur 2. Donc je vais créer un debug log dans lequel je vais mettre entre parenthèses ma variable résultat. On sauvegarde et on retourne sur Unity. On passe en mode play. Donc là, on a un résultat de 12. Alors effectivement, 5 plus 7, c'est censé faire 12. Maintenant, je vais sélectionner ma ligne 98. Je fais un copier-coller à la ligne 99 et je vais changer le plus par le moins. Par contre, du coup, ma ligne 98, je la mets en commentaire. Sinon, j'ai deux variables qui ont le même nom, donc Unity ne comprend pas. On sauvegarde et on retourne sur Unity pour passer en mode play. Donc cette fois-ci, c'est égal à moins 2. On sort du mode play et on retourne sur notre script. Cette fois-ci, je fais une copie de ma ligne 99, je la colle en dessous et je passe ma ligne 99 en commentaire. Et je modifie l'opérateur arithmétique par le divisé. Voilà, donc à votre avis, combien fait 5 divisé par 7 ? Alors, pour être sûr du résultat, je vais quand même sortir la calculatrice. 5 divisé par 7, on est à 0,71. Ok ? Donc là, je vais ressortir. Ok, donc on sauvegarde, on retourne sur Unity. Et on passe en mode play. Et là, le résultat, c'est 0. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Unity m'indique 0 ? Alors, je vais vous l'expliquer. En réalité, on a deux valeurs de type int, même 3. Donc, le résultat, normalement, 5 divisé par 7, c'est un résultat en float. Mais ici, on n'a que des valeurs de type int. Donc forcément, Unity ne va nous donner que le chiffre 0. Il va enlever carrément la virgule. Donc on va passer toutes nos variables en float. On sauvegarde et on retourne sur Unity. Donc je ressors du mode play, je re-rentre en mode play. Voilà, et là on a le bon résultat. On peut ressortir du mode play et on retourne sur notre script. Voilà, donc si on veut le bon résultat, il va falloir au moins que notre variable résultat, c'est-à-dire que le chiffre attendu, soit bien un float. D'accord? Donc là, à la ligne 100, on a bien un float. Et il faut au minimum qu'une des deux valeurs à diviser soit aussi un float. Alors là, j'ai passé pour exemple ma valeur 1 en float, mais admettons, on a deux valeurs, donc les valeurs 1 et 2 en int. Ok? On sait qu'il nous faut au minimum une des deux valeurs en float. Eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle une conversion explicite, c'est-à-dire on va faire un cast. Donc devant une des deux valeurs, donc là puisque j'ai mis la valeur 1 en float, je vais le mettre devant la valeur 2, on va mettre entre parenthèses un type float. Donc c'est ce qu'on appelle un cast. Et là, si on sauvegarde et que l'on retourne sur Unity et que l'on passe en mode play, eh bien notre calcul va aussi fonctionner. Donc là, on va faire un test. Et là, on voit dans la console le bon résultat. Donc on ressort du mode play, on retourne sur notre script. Maintenant, je vais copier ma ligne de commande 99 et je vais mettre la ligne 100 en commentaire. Ensuite, à la 101, je fais un copier-coller et j'enlève les commentaires. Comme ceci. Et ensuite, on va utiliser le symbole multiplier.
Alors là j'ai une erreur, à votre avis pourquoi? Alors je vous donne la réponse, tout simplement parce que le résultat attendu est un int, donc un chiffre entier, mais on a une valeur en float à l'intérieur, donc on aura forcément un résultat en float, donc ça peut pas aller. Donc on va changer la valeur 1 en int, et là on n'a plus l'erreur. On sauvegarde et on retourne sur Unity. Donc ça c'est le genre de petites choses qu'il faudra faire attention. Et en mode play, on a donc le bon résultat. Alors je pense que c'est bon, je ne vais pas calculer. 5 x 7, si ça fait ça, 35. Ok. Ensuite, on passe notre symbole multiplié par le symbole modulo. Donc là, c'est un peu plus complexe à comprendre. En réalité, le modulo représente uniquement le restant de la division. Donc si je fais 5 divisé par 3, je ne peux mettre qu'une seule fois le chiffre 3 à l'intérieur. Donc de 3 pour aller à 5, il reste 2. Ensuite, on va prendre un autre exemple. Si je fais 5 divisé par 1, on va mettre le chiffre 1. Donc là, à votre avis, combien il va rester? Il va rester 0, parce qu'on peut faire 5 fois 1. Donc je passe en mode play, là, le résultat est de 0. Donc on va ressortir, on va retourner sur notre script, et cette fois-ci, on va utiliser, je ressors du mode play, j'avais oublié. Donc cette fois-ci, en valeur 1, on va mettre 8, et en valeur 2, on va mettre le chiffre 3. Donc en réalité, le calcul, c'est celui-ci. Je vais me mettre en commentaire, je vais me mettre là par exemple, ici, donc je vais mettre exemple. Donc 8 divisé par 3, donc ici le résultat c'est 2. D'accord? Donc c'est comme si on faisait 3 fois 2 égale 6. Et là, le restant, ça va être 8 moins le résultat de la division. Donc 8 moins 2, moins 6, pardon, égale 2. Donc le résultat ici, ce sera 2. Deuxième exemple, si par exemple, on va mettre le chiffre de 16 divisé par 7, on va mettre le chiffre 7. Donc là, le résultat, ça va être 2. On peut mettre que 2 fois 7 dans le chiffre 16. Donc 2 fois 7 égale 14. Et donc le restant, ça va être 16 moins 14, donc égale 2. Donc on va sauvegarder et on va retourner en mode play. Voilà, donc j'ai pris mon temps pour vous expliquer les choses convenablement. Maintenant, on va faire un petit détour vers une documentation qui s'appelle learn.microsoft.com. Et ici, vous avez la possibilité d'apprendre plein de choses sur le langage C#. Et notamment sur cette page, les castes et conversions de type. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on a fait une conversion explicite. Donc je vous laisse lire la documentation tranquillement, et on se retrouve après pour la prochaine vidéo.